je suis Cédric Bensoussan, j'ai créé Interactive Studio en 2005 et je ne vais pas vous raconter cette histoire-là qui est un petit peu longue et qui est vraiment une histoire passionnelle parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mon être. Par contre, je vais vous raconter aujourd'hui comment on conçoit des expériences pour le métaverse et notamment pour le métaverse de Sandbox. Donc on va avoir deux temps. On va avoir d'abord quelques slides un petit peu de remise en situation du projet et de la demande Crédit Agricole. Et ensuite, je vais vous amener un petit peu dans une sorte de making-of en fait, où vous allez comprendre un petit peu les difficultés techniques qu'on peut avoir lorsqu'on a un client en fait, parce qu'il y a une charte graphique, il y a des éléments à respecter, il y a aussi des choses qu'on ne va pas pouvoir dire ou faire. Et donc là, on est moins dans l'esprit contenu créé par des utilisateurs. Là, on est une agence qui est contactée par une marque et on doit les aider à créer un univers virtuel. C'est pas ma télécommande, plein de pièges ici. Alors déjà, ce que j'avais envie déjà de vous expliquer, c'était de reprendre la notion évoquée tout à l'heure par mes amis, parce que c'est mes amis en fait, Sébastien, Jocelyne, Stéphane, Laurent. Mais on va rentrer un peu plus profondément sur la partie land, en fait, ce qu'on appelle des terrains virtuels. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, Jocelyne parlait d'un achat de terrain qui était en fait une parcelle qui avait un coût. Et effectivement, quand nous, on va concevoir ce qui va vous sembler être une sorte de jeu vidéo, en fait, il nous faut un espace pour pouvoir créer. Et chez The Sandbox, sur The Sandbox, on a en fait ce qu'on appelle le land, et le land de base, donc c'est une parcelle qui va faire 96 mètres carrés et 128 mètres de hauteur. Donc ça va permettre de créer des installations, des immeubles, des ruisseaux, toutes sortes d'éléments de décoration, de paysages, qui vont servir à raconter une histoire. Parce que pour moi, aujourd'hui, tu me diras Sébastien ce que tu en penses plus tard, mais je pense que le métaverse va nous servir à raconter des histoires. Si je ne vous raconte pas d'histoire, vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas me suivre. Et sur ces métaverses, aujourd'hui, mon travail quotidien, c'est d'aider les marques à raconter leur histoire, à raconter une nouvelle histoire, à peut-être même raconter comment ils se voient dans le futur. Donc c'est ce qui s'est passé notamment pour AXA lors de Vidatech, mais c'est aussi un autre sujet. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la première feuille que j'ai envoyée à Jocelyne. Je ne sais même pas si elle s'en rappelle. Et c'était finalement une feuille qu'on peut retrouver comme à l'école, avec ici finalement 96 petits carrés, et puis d'autres là. Puis on s'est dit, on va commencer à concevoir son univers ici. Alors, là encore, je ne sais pas. Donc, pour remettre dans le contexte, on est en fait en discussion par rapport à un événement qui va avoir lieu en 2023 qui est l'Innovation. Alors ça a changé pas mal de noms, mais je pense que je ne vais pas me tromper, c'est l'Innovation Show by CA 2023. N'est-ce pas, monsieur? Ouais, je suis bon. En fait, ces discussions ont démarré à partir de là. Jocelyne me contacte. Alors pour la petite histoire, Interactive Studio, vous pourrez le voir, on est spécialisé dans les technologies immersives. Qu'est-ce que ça veut dire? On a développé différents systèmes holographiques qui permettent d'afficher dans le monde physique des éléments 3D. Et on est aussi spécialisé en réalité augmentée, donc tout ce qui est filtre Instagram par exemple. Et depuis à peu près un an, on a rejoint le monde des métaverses et des NFT, un peu plus d'un an. Et c'est vrai que les demandes sont exponentielles. On embauche tous les mois, voilà, ça aussi c'est encore un autre sujet. Mais le sujet initial, c'était Jocelyne qui me contacte et qui me dit, Cédric,
quelle innovation je pourrais présenter en 2023. C'est sympa, les hologrammes, la réalité augmentée, mais le truc tendance en ce moment, je dis, Jocelyne, il faut l'expérience métaverse, il faut au moins poser un drapeau, faut réfléchir à quelle histoire Crédit Agricole on peut raconter dans ce nouvel environnement. Et alors je ne comprends pas que Jocelyne était très sceptique au démarrage de cette histoire, et on a réussi à l'embarquer dans nous aujourd'hui, ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer tous les jours. Alors ici là, je reprends quelques points qui sont un petit peu comment on a organisé ça. On a eu pas mal de réunions et on a il y a une équipe de design thinking au Crédit Agricole, et on a Nathalie et Marie qui nous ont beaucoup aidés, qui sont des super graphistes qui ont notamment travaillé sur le nouveau logo. Et on a eu une sorte de book, un peu une bible, et moi j'utilise beaucoup ce terme et cet outil, où elles ont référencé un petit peu tout ce qui les faisait rêver aujourd'hui et ce qu'elles avaient envie peut-être de retrouver dans cette expérience. Donc on commence à voir des choses. Voilà un exemple de ce qu'on a envoyé. Alors au début, je me dis c'est très sympa, mais il y a des choses qui me font un petit peu peur, techniquement, graphiquement. Notamment cet immeuble-là, où en fait, on a une idée qui est très sympa, qui est de se dire pourquoi on ne créerait pas un immeuble, mais qui a la forme du logo Crédit Agricole. Alors je me dis, c'est sympathique, mais nous on travaille en voxel. C'est-à-dire le voxel, c'est le pixel 3D en fait. Et on peut difficilement avoir ce genre de courbe parfaite comme ça là, du logo Crédit Agricole. Et ça restait quand même une très très bonne idée à mon sens. Et on a eu envie de relever ce défi-là. Donc quand vous regardez un petit peu, donc je connais bien Skypark maintenant, puisque je l'ai visité de fond en comble, et j'ai pris l'équivalent de 250 photos pour avoir une bible de référence en fait, des différents objets et des environnements. Donc on a une végétation particulière, on a une faune particulière, on a des immeubles remarquables, ici on en voit un. On a des textures de sol aussi totalement remarquables, on a des murs de végétation, on a un look spécifique dans l'amphithéâtre au niveau des couleurs des chaises, toutes ces choses-là. Et je vois aussi cette ligne-là d'avatar, en fait, potentiellement des idées d'avatar. Et puis là, évidemment, on voit bien la notion d'inclusivité, très chère aussi à l'esprit sandbox et au métaverse en général, puisque on a envie d'effacer un peu les frontières des origines, qui pourraient déranger. Bon, on est tous les mêmes, Et donc là, malgré tout, on avait quand même envie de représenter d'un point de vue au niveau des avatars, d'avoir tout style d'avatar. Et quand vous jouerez tout à l'heure, ou quand vous verrez la première présentation, en fait, on a reproduit toutes sortes, et on a notamment des avatars en fauteuil roulant par exemple. Vraiment pour reprendre cette notion. On va retrouver, alors je vais passer à la slide suivante. Voilà. Ici, j'ai fait déjà un premier. Alors tout à l'heure, on évoquait le fait que le métavers, ça serait bien de sublimer la réalité en fait. Si c'est finalement pour reproduire ce que je peux avoir dans la réalité, est-ce que c'est pas un petit peu faiblard entre guillemets? Mais moi, j'aime bien quand même avec les corporates, parce qu'on a besoin d'avoir une base solide, un peu de référence. Parce que ça leur fait peur d'aller trop loin, ça leur fait peur d'avoir un avatar qui vole, ou d'avoir des ailes, ou j'en sais rien. Ou d'avoir une licorne. Par exemple, à un moment, on m'a dit on va parler de licorne, donc quand je vais montrer les licornes, on va voir un peu trop les licornes. Bon, moi je trouve qu'ils ont été sympas, mais on pourra les rajouter plus tard, des licornes dans l'espace virtuel Crédit Agricole. Donc ici, là,
Ce que j'avais envie de vous expliquer, de vous présenter, c'était un petit peu parce qu'on a des points de référence entre des endroits réels de Skypark, parce qu'on ne pouvait pas aller visiter tous les endroits à l'école. Donc Skypark, c'est quand même une belle référence, où il y a très très riche, en fait, pour créer une base de données, créer une Bible. Et, je vais aller un peu par là, vous voir à vous, parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là on a la tonnelle qui est représentée ici en voxel. Ici, j'avais bien aimé, il y a des singes dans la cafétéria à Skypark. Et puis il y a quelque chose ici qui est aussi très remarquable, j'étais étonné quand je suis arrivé de voir beaucoup de gens en train de prendre des pauses très sympas, longues, ici. Et du coup, je me suis dit, c'est inévitable de représenter ces lieux pour que, quand vous allez vous mettre aux manettes, vous allez avoir des points d'ancrage par rapport à des choses qui vous disent, tiens, ça me parle. Ou même d'avoir, on a l'avatar de Jocelyne aussi. Je vais vous présenter ce soir l'avatar de Jocelyne, qui est en fait un jumeau digital en voxel. Ici, on a reproduit la zone de cafétéria. Voilà. Et en réalité, à l'intérieur du jeu, je crois, Laurent, tu me diras si je me trompe, je crois qu'on a reproduit plus de 2000 modèles 3D en fait. Donc c'est assez important. Alors la difficulté en réalité, la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'est des réunions à 30-35 personnes en visio. Mais c'est aussi le moyen d'onboarder un maximum de gens et ne pas se dire, bah voilà, Jocelyne a pris une décision, elle fait son truc tout seul dans son coin. Et là, ce que vous allez voir, c'est la somme de remarques, de travaux, de recherches, de plein de personnes qui sont dans des fonctions totalement différentes dans le groupe. Et c'est vrai aussi que Jocelyne a très bien fait ça. C'est-à-dire qu'on a créé une sorte d'entonnoir. On avait effectivement ces réunions énormes, très compliquées à gérer en visio, qui en fait étaient menées par Jocelyne avec un ordre du jour, et on validait. Par exemple, je me rappelle au tout début avoir eu une discussion sur un lapin bleu, et là je me suis dit, Jocelyne, ça va être compliqué là, parce que vu le nombre d'éléments qu'on doit créer, le nombre d'avatars, si à chaque fois le lapin bleu, il faut discuter de la couleur sur 20 versions, on ne va jamais s'en sortir. Donc on a créé un entonnoir comme ça, finalement, qui s'est très très bien passé. Et aujourd'hui, on a donc créé un scénario, une histoire, tous ensemble, mais qui était liée à un moment T, à savoir l'Innovation Show. Donc alors, je ne sais plus, je suis bon là. Ok, c'est pas de mon côté. Ok, ça c'est intéressant si je vais vous en parler. Je vous parlerai du scénario après, de toute façon vous allez le découvrir. Ce que je voulais dire, c'était pour concevoir tous ces éléments graphiques, ces animations, ces décors, ces sous-animations, ces assets, effectivement, tout le monde peut c'est assez simple, c'est un petit peu comme les Lego. Moi j'adore les Lego, je bulle des Lego, énormes Lego. Mais entre fabriquer quelque chose que je vous imposerai par exemple, je vous dis, bah, tiens, fais-moi Big Ben avec les Lego, voilà, et je vous donne le set de Big Ben avec le mode d'emploi, 90% des gens, bah, là, on a tous le Big Ben, on a tous le même Big Ben. Par contre, quand vous avez les briques que vous devez assembler par vous-même et assembler toute une histoire, là, on est plus sur une affaire de studio professionnel. Alors, je voulais remercier Sébastien pour ces deux outils qu'on utilise tous les jours. On a créé des formations, je tiens à vous dire, pouvoir former en une semaine des gens. C'est des professionnels de la 3D, c'est des jeunes qui sortent d'école de jeux vidéo ou des infographistes aguerris. Ce qu'on a vu, c'est que les infographistes aguerris, ils sont un peu sur leur 3D hyper photoréalistes, ils ont du mal, ils sont ancrés dans des vieilles pensées, etc. Les jeunes, entre guillemets, adorent ça, adorent le voxel, adorent la prise en main, adorent ces logiciels qui sont gratuits, donc qui sont accessibles à tout le monde.
Après, je vous donne un crayon à tous. On va tous avoir des dessins de niveaux différents, je pense. C'est un peu le même esprit. Et donc, en fait, on a effectivement VoxEdit qui va permettre de concevoir, de modéliser tous les avatars que vous allez voir. Et on va peut-être, si on a le temps, faire un tout petit passage dessus, mais si on a le temps. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le Game Maker, effectivement, qui est un outil incroyable. On va pouvoir utiliser nos assets, donc nos objets 3D, et leur assigner de l'interactivité. Par exemple, cette jolie dame blonde là, qui m'écoute depuis tout à l'heure, imaginons que c'est un asset virtuel, et à côté, son ami, c'est un deuxième avatar. Si je les mets dans le Game Maker et que je les fais converser, c'est une première sorte d'interactivité. Et si je prends Jocelyne, qui vient en mode avatar, vous interroger, on va créer une boucle comme ça, un petit scénario. Okay, c'est un exemple. Et on pourrait aussi dire, tiens, moi la verrière, je la trouve sympa. Et effectivement, Jocelyne a dit qu'on ne pouvait pas se faire mal, mais ça c'est encore un détail à régler. On peut se faire mal, on peut ne pas se faire mal, c'est un choix. Mais ici, on a décidé de ne pas se faire mal. Et effectivement, je peux faire des sauts de 120 mètres de haut et sans m'écraser au sol. Mais je pourrais très bien rendre le jeu plus compliqué et faire en sorte que si je tombe, je suis mort. Et là, il faut tout recommencer. Et donc, en fait, on a cette possibilité de créer de l'interactivité de façon assez simple. Mais pareil, dès qu'on va pousser dans la scénarisation, et surtout lorsqu'on va répondre à une demande client, forcément, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que tout à l'heure, Sébastien avait une slide où on voyait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans le métaverse. Alors, nous, on a utilisé certaines de ces mécaniques. Excusez-moi, je dessèche un peu. On a utilisé certaines des mécaniques disponibles dans le sandbox pour quand même, parce qu'effectivement, on aurait pu partir dans une création type, on crée Mario Bros au Crédit Agricole. Mais on avait aussi envie d'explorer toutes les pistes potentielles liées au e-learning, par exemple, ou à l'embarquement autour d'une marque. Donc, en gros, les mécaniques qu'on a utilisées, on a donc du dialogue classique, comme j'évoquais tout à l'heure. On a des escape games. Donc, tout le monde a déjà joué à un escape game ou pas? J'aimerais bien savoir comme ça. Ah, ça c'est cool. Ok. Donc, en fait, on va retrouver dans cette scénarisation des mécaniques qu'on retrouve dans les escape games. Trouver un mot de passe, trouver un code, trouver un mot. Souvent, on va gamifier autour de la marque. C'est-à-dire que lorsque je vais vous demander de trouver un code, ça va pas être l'année de création de McDonald's, ça va être peut-être l'année de création de Crédit Agricole, ou peut-être voilà, des histoires, des quêtes autour de la marque. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. On va placer, nous, on aime bien placer ce qu'on appelle des easter eggs. Est-ce que vous savez ce qu'est un easter egg? Tu sais? Tu nous expliques? Un easter egg, c'est un élément caché, notamment dans les vidéos, ça permet peut-être ça fait pas. Exactement. Donc en fait, le principe, c'est qu'on aime bien donc, faire plaisir aux clients, c'est-à-dire faire le truc bien carré, bien bordé, mais on aime bien cacher des petites choses à l'intérieur qui vont pouvoir, pour la personne qui va revenir une autre fois ou qui va refaire l'expérience d'une autre façon, pouvoir découvrir encore des choses. Et aussi ce qu'on fait, alors on rajoute aussi une partie, ce qu'on appelle de skill games. Alors le skill game, c'est tout ce qui va être lié au jeu d'adresse en fait. Donc on a tous, je pense ici, joué à des jeux sur des consoles rétro, type Neo Geo, Sega, Mega Drive, toutes ces choses. Et en fait, on a passé énormément de temps à refaire et refaire des niveaux. Moi personnellement, il y avait un jeu où je me suis mis la tête dans le mur à un moment parce que je devais avoir 10-12 ans. Mais ça me montait les nerfs. Quoi. Et en gros, on a ajouté une petite partie un petit peu agaçante comme ça, n'est-ce pas Marie, sur Crédit Agricole, où en fait on se retrouve à sauter des plateformes à 100 mètres de haut du sol. Bon, ça c'est sympathique.
Voilà, donc là on est sur une version 1 de cette expérience. Donc c'est en apparence un jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo de marque qui est basé sur l'achat d'un LED qui est lui-même une NFT. À terme, alors il y a quelque chose quand même qui est très important, mais ça je vous en parlerai après. Donc à l'intérieur de l'expérience, on va pouvoir à un moment déterminer quels sont les objets qu'on voudrait vendre. On pourrait très bien acheter un avatar de Jocelyne avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu de transition avec les banques où les achats de terrain en crypto, les achats même d'assets digitaux en crypto, c'est compliqué. Donc, on parle en euros. Aujourd'hui, actuellement, on parle encore en euros sur tous ces sujets. Mais je vous parle de ça parce que il y a un petit côté tabou, mais c'est important, je pense, de l'évoquer. Parce que avec Excelsior, on a trouvé des solutions pour pouvoir accompagner les marques, malgré, et aujourd'hui on accompagne des très grandes marques, malgré les problèmes de crypto-monnaie. Et en fait, vous direz, bon, ok, c'est sympa, moi je connais Jocelyne, j'achète très bien l'avatar. Mais je pourrais très bien dire, aujourd'hui, Crédit Agricole, c'est la première banque de France a priori à organiser le Sandbox. Vu l'ampleur du déploiement de Sandbox, peut-être que le logo en voxel de Crédit Agricole aujourd'hui c'est vendu à 100 $, mais qu'est-ce qui dit que dans 10 ans il ne vaut pas 100 000 $? Ça n'en sait rien en fait. Quand on voit la folie qui entoure tout ça. Après, il y a une autre chose, et après on va passer vraiment dans le vif du sujet. Il y a une autre chose, il y a une petite anecdote que je voudrais vous raconter. Est-ce que vous connaissez le jeu Among Us? Est-ce que ça vous parle, ce jeu? Est-ce que, franchement, ça me ferait plaisir de voir un petit peu le volume de gens qui connaissent ce jeu? Ok, il y a il n'y a pas grand monde quand même. Donc, bon, c'est un jeu où, en fait, c'est une sorte, je n'ai pas très bien compris, vous êtes dans une base spatiale, ça ressemble à un Cluedo, il y a un tueur, en fait, et il faut trouver le tueur, c'est un jeu en ligne. En fait, pour être plus performant, il faut acheter ce qu'on appelle des skins. Donc j'ai mes deux garçons que j'adore, 7 ans, 11 ans, je ne sais plus, ça avance plus. Mais ils sont au bureau à côté de moi, et puis j'entends ce qu'ils disent. Moi je suis en train de travailler, et puis j'entends ce qu'ils disent. Et il y en a un qui dit, le plus petit, il dit, demande à papa sa carte. Donc c'est sur un iPad. Comme ça, je vais pouvoir acheter des tokens, et ces tokens vont me donner des skins. Comme ça, je pourrai aller 2 fois plus vite, et je pourrais tous les éclater. Alors, je vous avoue, moi j'ai grandi avec les jeux vidéo, j'ai eu mon premier ordinateur en 81. Mais acheter des éléments digitaux, honnêtement, ça me dépasse. Acheter une épée à 150 $ parce que je vais bousiller tout le monde, moi ça me dépasse. Ok, j'écoute l'autre, il me dit ouais mais papa il ne voudra jamais. Parce que c'est des vrais sous quand même. Alors l'autre il dit ouais mais t'as vu, on va aller 2 fois plus vite, Donc en gros, ce que j'ai retenu moi comme leçon, c'est que c'est pas parce que moi j'ai du mal à comprendre cette notion d'achat sur internet, sur le web 3, d'éléments virtuels, que d'autres ne vont pas le faire et ne le font pas déjà. Aujourd'hui, l'achat de ces éléments virtuels, déjà sur The Sandbox, je sais que Snoop Dogg a fait un drop d'avatar, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est 5 millions $, un truc comme ça, à peu près. donc ça paraît totalement dément. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, Laurent, je veux que alors je vous présente Laurent de l'Étang. C'est mon partenaire de il est tout juste exceptionnel et on marche ensemble. C'est vraiment quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Et créativement, on s'est vraiment trouvé, on s'amuse énormément. Et c'est vrai que nos journées ne ressemblent pas à des journées de travail, mais plutôt à des journées d'amusement. Donc là, il va switcher sur, en fait, on va rentrer dans le game.